La proposition de loi que présente mon collègue Idir Boumertit est aujourd'hui absolument indispensable. La consommation détournée de protoxyde d'azote, c'est vraiment devenu un problème de santé publique majeur. L'utilisation de ce produit de consommation courante comme psychotrope s'est répandue ces 10 dernières années à une vitesse alarmante et ce fléau menace particulièrement notre jeunesse. Donc il est urgent de prendre des mesures nécessaires, pragmatiques, c'est le but de cette proposition de loi, véritablement de considérer que ce produit qui est fait pour des usages médicaux, des usages de restauration, soit réservé à ces seuls professionnels, me semble aller vraiment dans le bon sens et être une proposition de loi de bon sens. Dans ma circonscription, à Cergy-Pontoise, le problème s'est généralisé ces derniers mois et ces dernières années. Il n'y a pas un matin où je ne vois pas ces fameuses bonbonnes, ces cadavres de bouteilles sur les parkings des rues ou sur les trottoirs des rues de Cergy. Et le week-end, c'est encore davantage. Chaque semaine, Monsieur le Ministre, je reçois des mails, des courriers de parents angoissés dont les enfants consomment ce gaz hilarant lors de soirées. Ces parents qui se font un sang d'encre à juste titre pour la santé de leurs enfants n'en peuvent plus et on ne peut que les comprendre. En effet, mon collègue rapporteur l'a rappelé, la consommation de capsules de protoxyde d'azote dans un but récréatif est prépondérante chez les jeunes. La moyenne d'âge des consommateurs n'est que de 22 ans et c'est même la première substance consommée chez les 12-16 ans qui s'essayent pour la première fois au psychotrope. Et pourtant, on ne parle pas là d'un produit inoffensif. L'inhalation de ce gaz peut avoir des conséquences sur le système nerveux, la moelle osseuse, occasionner diverses lésions, allant du simple mal de tête à la mort par asphyxie. Les jeunes le consomment parfois aussi avant de prendre leur véhicule, de roues ou en voiture. Et les accidents sont réguliers. On voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux trop souvent des images de ces jeunes qui ont pu finalement avoir de graves dangers sur leur santé suite à ces consommations ou à ces accidents. S'ajoutent à ça des troubles respiratoires, cardiovasculaires qui peuvent être définitifs. Bref, ce gaz hilarant n'a rien de drôle et donc il faut absolument aller plus loin que la législation actuelle qui certes l'interdit aux mineurs mais qui peut être contournée, nous le savons, très simplement. Cet accès reste libre pour les jeunes majeurs qui le consomment tout autant, les 18-25 ans. Et bien sûr, les jeunes peuvent s'en procurer, les mineurs peuvent s'en procurer avec la complicité d'un adulte ou grâce à un site internet peu regardant sur l'âge des clients. Pour toutes ces raisons, empêcher la vente à tous les particuliers est absolument nécessaire. Et au-delà des dispositions sur les restrictions de vente, je souhaite vraiment insister, vous l'avez fait, Monsieur le Ministre, vous l'avez rappelé, c'est important, sur l'importance de la prévention. L'objectif premier reste avant tout de protéger notre jeunesse, particulièrement vulnérable à ce fléau. Et donc, c'est par des campagnes de prévention que le gouvernement devrait d'ailleurs mettre en place, puisque certes, la loi Létard a été adoptée et on a eu des annonces à ce moment-là importantes, mais malheureusement peu suivi d'effet. Aujourd'hui, où sont les campagnes de prévention pour alerter sur le fléau que représente ce gaz qui, encore une fois, je le redis, est malheureusement dont l'usage est malheureusement très répandu et ça va de manière exponentielle. Donc, on a ensuite un certain nombre d'amendements ou de propositions qui, à mon avis, en revanche, ne prennent pas le sujet dans le bon sens. Par exemple, ceux ou celles qui veulent classer ce produit comme un produit stupéfiant. Non, ça n'est pas la bonne réponse, ça j'en conviens. Ça empêcherait tout usage alimentaire, ça n'est pas le but. Et ce serait une catastrophe, effectivement, pour toute la filière. Donc les amendements proposant de fixer, et les amendements aussi proposant de fixer de très fortes amendes pour incitation à la consommation nous paraissent ne pas être la réponse. C'est inadéquat. Tous les acteurs sur le terrain le disent, à commencer par la préfecture du Val d'Oise, par exemple, avec laquelle moi je discute souvent de ce sujet. L'incitation est quasiment impossible à caractériser en pratique. Ces mesures ne sont donc pas appliquées. Donc, chers collègues, je pense que ce qu'on veut tous ici, c'est une loi qui soit opérationnelle, qui soit applicable, dont les effets seront réels. C'est vraiment le sens de ce que propose le dispositif contenu à l'article 1er en interdisant cette vente à tous les particuliers, en la réservant à des circuits spécifiques, les circuits de professionnels. Et donc, je pense vraiment que l'Assemblée nationale s'honorerait en votant le texte de mon collègue. Voilà, je le redis, ne prenons pas ce sujet à la légère. Notre jeunesse mérite un texte clair, applicable, qui les protège. Et je voudrais terminer mon propos en disant simplement à tous les collégiens, les lycéens, les jeunes adultes qui nous regardent, la vie est fragile, ne la mettez pas en danger inutilement. Ne prenez pas de protoxyde d'azote. Prenez soin de vous, prenez soin d'eux. Et véritablement, Monsieur le Ministre, je pense que vous n'êtes pas totalement au rendez-vous en considérant que finalement, simplement parce qu'il faudrait pouvoir considérer que la filière qui est celle notamment de la restauration serait trop pénalisée par cette proposition de loi. Je trouve que l'enjeu, quand on baisse le pour et le contre, l'enjeu de santé publique est tellement important que non, il faut vraiment qu'on puisse adopter cette interdiction à tous les particuliers. Je vous remercie.